Oui, la soirée électorale était en demi-teinte au QG de campagne de Janet Jara, la candidate de la gauche. Même si elle l'a emportée à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle chilienne, l'écart entre elle et son concurrent, le candidat d'extrême droite José Antonio Kast, est très serré, bien plus que ce qu'avaient prédit les sondages. Il prévoyait jusqu'à 10 points d'écart entre les deux. Ce sont finalement 2 points, soit 300 000 voix. C'est très peu. Or, le second tour s'annonce compliqué pour elle car sa réserve de voix est bien plus faible que celle de son adversaire. Côté du QG de campagne de José Antonio Kast, l'ambiance était à la fête, surtout que dès l'annonce des résultats officiels, 2 candidats sont venus lui apporter son soutien en vue du second tour. Ces candidats, ce sont Johannes Kaiser, l'autre candidat d'extrême droite, mais aussi Evelyn Matei, la candidate de la droite traditionnelle. Ils sont arrivés tous les deux 4e et 5e et ils pèsent 26% des voix. Ces 26% pourraient peser très lourd lors du second tour et pourraient permettre à José Antonio Kast d'être élu président à l'issue du second tour. Une surprise, cependant, rend le second tour incertain. C'est la 3e place de Franco Parisi. Lui, il est un candidat qui se définit comme anti-système. Il se dit ni communiste ni fasciste. Il était annoncé 5e, il finit finalement 3e avec près de 20% des voix. Et la question, c'est vers qui ces électeurs vont-ils se tourner pour le second tour? Ça, d'ailleurs, Janet Jara l'a très bien compris et lors de son discours hier soir, elle a tendu la main vers ses électeurs. Le second tour entre Janet Jara et José Antonio Kast s'annonce donc très serré. Il aura lieu le 14 décembre prochain.